Si vous appréciez les histoires profondes révélant la bienveillance du Christ et la rédemption de l'homme, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous parlerons de l'apôtre Paul et nous assisterons à un exemple de foi rarement vu dans l'histoire humaine. Enfin, nous vous aiderons à répondre à une question d'une importance extrême, une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Un pécheur peut-il atteindre les portes du paradis? Mais avant de plonger dans le sujet, si vous êtes ici par hasard, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ces vidéos nécessitent beaucoup de recherche et en les aimant, vous assurez la production de plus de contenu comme celui-ci. Passons à la vidéo d'aujourd'hui. Alors que certains prétendent connaître l'histoire de l'apôtre Paul et que de nombreux érudits discutent de son importance, un détail reste inchangé. Paul est un exemple de pardon divin et un rappel de comment nous pouvons façonner nos vies lorsque nous choisissons le bon chemin. C'est un exemple de nos imperfections et malgré ses défauts, comment nous pouvons surmonter le voyage que nous parcourons et choisir un chemin entièrement nouveau. Croyez-vous qu'un ennemi du peuple de Dieu puisse devenir l'un de ses plus grands représentants? Vous devez en apprendre davantage sur l'apôtre Paul et sa vie courageuse. Paul est né à Tarse, en Cilicie. Pour mieux comprendre l'environnement culturel dont il faisait partie, faisons un bref tour de cette ville. Populairement connue comme la ville de l'apôtre, Tarse est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, suscitant la curiosité et l'admiration. Il y a au moins plusieurs références directes à cet endroit. C'est Paul lui-même qui l'a mentionné dans deux passages distincts dans les Actes 21:39 et 22:3, en montrant les extraits. Mais Paul lui dit « Je suis juif, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est point sans renom. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Acte 21:39. Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci, instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Acte 22:3. Mais où se trouve exactement cette ville? Cette question n'est pas un mystère. Elle se situe en Cilicie, comme l'a révélé Paul lui-même. Elle s'étend sur une distance considérable depuis la mer Méditerranée, concentrée sur un terrain à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. De nos jours, si vous marchez à travers ces terres bibliques, vous foulerez la région sud de la Turquie. Pendant l'Empire romain, cette ville était célèbre pour sa route commerciale et sa croissance financière et intellectuelle. Tarse, tout au long de son histoire, a divisé les opinions. D'une part, les historiens peinent à déterminer exactement quand la ville a émergé. Son histoire s'étend sur différentes époques et passages de la Bible, révélant sa complexité, sa beauté et parfois sa simplicité. C'est dans cette ville que Paul est né et a commencé son voyage, étant le seul point d'accord parmi les érudits. Encore une fois, il y a beaucoup de spéculations sur son enfance. Certains soutiennent que Paul a passé toute son enfance dans la ville avant de se rendre à Jérusalem à l'âge adulte, tandis que certaines études affirment que Paul a passé une partie importante de son enfance à Jérusalem. Bien que né à Tarse, si vous parcourez les pages des Saintes Écritures, vous trouverez un manque d'informations sur les lieux où se trouvait Paul avant sa première apparition en tant que fervent persécuteur des chrétiens, comme révélé dans les Actes éclairants des apôtres. Paul avait une richesse culturelle enviable et démontrait une excellente maîtrise des préceptes de l'école juive à Jérusalem, sous la tutelle du célèbre rabbin Gamaliel. Sa droiture et son complet fascinant avec les lois l'ont rapidement démarqué. Il jouissait des droits romains et remplissait les devoirs requis. Paul reçut la tâche ardue de persécuter le peuple de Dieu. Parallèlement au nouveau dessein de Paul, des changements se produisaient à Jérusalem. Le christianisme s'étendait comme jamais auparavant, entraînant une multitude de croyants dont le voyage constant et apparemment inarrêtable inquiétait trop Paul. Le peuple avait quelque peu élu Jésus comme le Messie qu'ils attendaient. Après la mort de Stéphane, le premier diacre à reconnaître Jésus comme le Messie, Paul est devenu un persécuteur des chrétiens.
Il jouissait de privilèges, de droits et de pouvoirs en tant que membre éminent du Sanhédrin. Il s'est tourné en faveur de la persécution et de la mort de ces personnes. Sa haine le corrompit tellement que dans les actes 9, il révéla qu'il soufflait des menaces meurtrières contre les disciples du Seigneur. Insatisfait de la persécution de plus en plus violente, il exigea par lettre que les synagogues de Damas signalent tout adepte du Seigneur afin qu'il puisse